Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les démarches administratives et les démarches techniques si vous souhaitez construire une maison neuve à partir de conteneurs maritimes. Projet, on va dire, innovant, actuel en France, mais qui est toujours un petit peu marginal et un petit peu compliqué ou différent à mettre en œuvre par rapport à des maisons traditionnelles. Pour les démarches administratives, vous devrez commencer par le compromis de vente pour réserver le terrain, environ un mois. Ensuite, constitution du permis de construire par un cabinet d'études, un architecte ou vous-même. Demande de dossier pour le prêt bancaire pour l'achat du terrain, des matériaux et de la maison. RT 2012, obligatoire pour l'étude de thermique, comptez environ 4 mois pour la réaliser. Et ainsi que l'assurance dommage ouvrage, obligatoire normalement si vous souhaitez réaliser vous-même des travaux dans ce qu'on appelle le clos couvert, hors eau, hors vent. Ensuite, ce sera l'assurance habitation qui prendra le relais. Il est fortement conseillé de commencer toutes ces démarches en même temps, même si les délais sont un petit peu différents, car la constitution de chaque dossier prend du temps et va vous demander aussi beaucoup de documents à fournir. Le compromis de vente, c'est un document que vous allez signer chez le notaire en compagnie de l'actuel propriétaire de votre futur terrain afin de le réserver. Ce document sera signé dans une étude notariale. Vous devez prendre un rendez-vous dès que possible puisqu'il y a des délais. L'étude notariale ne vous contactera pas. Pour établir le permis de construire, vous devez remplir le document CERFA 13406-07 pour la demande de permis de construire. Vous devrez compléter celui-ci avec 8 documents, plan de couple, plan de section, descriptif et un certain nombre de documents qui seront nécessaires pour compléter le dossier. Vous pouvez le faire vous-même si vous avez la connaissance des dossiers techniques ou bien passer par un architecte ou alors en cabinet d'études. D'une manière ou d'une autre, si votre surface habitable et surface en fait de maison dépasse 150 mètres carrés, vous serez obligé de passer par un architecte. Vous devrez contracter un prêt bancaire ou prêt immobilier auprès d'un organisme bancaire afin de contracter le prêt, le montant total, terrain plus maison. Normalement, vous êtes censé avoir un plan d'épargne à côté pour couvrir ce qu'on appelle l'apport, qui est normalement de minimum 10% du prêt, du montant total du prêt. Et ensuite, donc, contracter le prêt bancaire. Si vous n'avez pas le temps, bah, comme nous en fait, de prendre rendez-vous et de continuer le dossier, nous avons fait appel à une société de courtage qui prend sa gomme, environ 2500 euros. C'est le courtier qui va vous demander beaucoup de documents, qui va constituer le dossier et ensuite proposer votre dossier et rendez-vous auprès d'organismes bancaires. Il va aussi négocier le prêt à taux zéro et l'assurance obligatoire pour contracter un prêt bancaire. La RT 2012 est obligatoire. Elle est constituée d'une étude thermique qui doit être réalisée. Elle peut être réalisée par un cabinet d'études thermiques, par l'architecte ou par vous-même si vous avez donc la possibilité de donner et de fournir toutes les valeurs et les documents donc pour l'organisme technique. Celle-ci, une fois validée, vous donnera une attestation ou certificat obligatoire pour l'accord du permis de construire. Une fois que même construire et la maison est livrée, un rapport complet vous sera donné et il servira donc pour les tests énergétiques pour validation et fin du chantier. Sachez juste que l'RT 2020 est en cours au moment de la vidéo, donc en 2022. Cependant, celle-ci n'est pas encore finalisée car elle est beaucoup plus contraignante au niveau thermique, au niveau technique et financier que l'RT 2012. Avant le début de votre chantier, vous êtes normalement obligé de souscrire à ce qu'on appelle une assurance dommage ouvrage. C'est indiqué dans le permis de construire s'il est validé. Ce sera aussi demandé par votre banque qui vous aura accordé le prêt. C'est une assurance qui va compléter les assurances décennales des professionnels qui travaillent sur votre chantier. Celle-ci commence donc avant le chantier, s'arrête au moment du clos couvert, ce qu'on appelle hors eau ou hors vent, c'est-à-dire que dès lors que votre maison est presque potentiellement habitable. Une fois que le clos couvert est réalisé, donc votre maison est hors eau, hors vent, c'est l'assurance habitation qui prendra qui prendra le relais.
Le petit souci, c'est que dans les maisons en conteneur, personnellement, nous avons contacté à peu près une quinzaine d'assurances et deux courtiers. Les maisons conteneurs sont encore marginales en France et donc nous n'avons pas trouvé, nous, d'assurance qui propose la dommage ouvrage. Nombre d'enseignes la proposaient, ils ne le font plus. Donc il va falloir trouver d'autres solutions ou comme nous, avoir un banquier assez sympa puisque en fait nous avons pu au fur et à mesure envoyer les factures pour pouvoir payer les professionnels et commencer en fait les travaux. Sachez aussi que la dommage ouvrage donc couvre les lots uniquement pour les grosses œuvres, fondation, menuiserie extérieure, charpente, électricité. Pour les démarches techniques, la mise en œuvre et les raccordements aux différents réseaux, vous devrez raccorder eau potable, électricité et les eaux usées. Pour le raccordement au réseau électrique, vous devez contacter EDF qui donc fournit l'énergie et qui va vous créer un compte propriétaire pour les différents raccordements. Ce numéro sera à donner à Enedis car 4 numéros de dossier seront créés. Le premier pour le raccordement provisoire si vous souhaitez installer un coffret de chantier provisoire pour avoir de l'électricité sur votre chantier. Le deuxième numéro servira à l'installation du tableau provisoire sur la parcelle ou sur le chantier à proximité de ce qu'on appelle le point de livraison. C'est une entreprise extérieure. Dans les héros ici, c'est ETE Réseau qui est en relation avec Enedis qui va venir se déplacer pour vous raccorder ou en installation aérienne ou en installation souterraine. 3, ce sera un numéro pour le branchement du tableau au réseau qui généralement est automatique, mais qui demande donc un numéro spécial. Et le 4, donc quelques mois après, pour le raccordement définitif. Le lien est en dessous disponible s'il est toujours actuel pour vous connecter à votre compte. Sachez qu'un délai de 2 mois environ est nécessaire pour les 3 premières étapes et qu'il va falloir les relancer très souvent. Pour notre part, c'est appel tous les 2 à 3 jours pour faire avancer le dossier, car en fait ils sont très compétents, mais ils ont un certain problème de communication. Pour le raccordement au réseau des eaux potables, vous devez contacter le syndicat qui va vous créer un compte et vous donner un numéro de compteur. Ensuite, vous devrez contacter une société dans le TP qui va venir sur votre terrain juste en bordure du terrain privé pour vous installer un regard avec le compteur et vous raccorder au réseau des eaux potables. Le rendez-vous, c'est un rendez-vous technique sur le terrain. L'installation prend environ 15 jours en moyenne. Nous a coûté pour nous à peu près 450 euros. Travail très propre. Tout ce qu'il vous faut, c'est par contre évidemment que votre tuyau ou votre canalisation entre le regard et votre terrain soit déjà installé. Sinon, il faut faire intervenir cette même société pour qu'elle fasse tous les travaux. Donc, une fois que ceci sera fait, vous devrez fournir donc le numéro de compteur ainsi que votre consommation au syndicat des eaux. Le raccordement pour le réseau des eaux usées. C'est une déclaration à faire en mairie, puisqu'il y a donc une petite facture, une petite taxe à payer chaque année pour le réseau. Les travaux et cette démarche sont à réaliser pendant les fondations, car en fait une tranchée va être réalisée. Il faut que la conduite aussi qui est reliée au réseau public soit déjà installée. Un regard ainsi qu'un tuyau seront installés par la société qui réalise les fondations et les tranchées. C'est appelé dans ce qu'on appelle les VRD, voirie, réseau et divers. Merci d'avoir regardé la vidéo. Thanks for watching. Bonne journée. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Merci beaucoup.